Dans cette analyse profonde, nous plongeons au cœur de la crise sismique qui secoue le Real Madrid. Alors que les supporters exigent le départ de Kylian Mbappé suite à l'affaire de Cagliari, nous décryptons les coulisses de la colère de Florentino Pérez. Est-ce le plus grand échec de l'ère galactique? Pendant ce temps, l'Angleterre tremble. Arsenal touche au but alors que Manchester City trébuche à Everton. Analyse tactique du système d'Arteta et de la résilience des Citizens portée par un Jeremy Doku stratosphérique. Nous explorons également le chaos financier à l'Olympique de Marseille. Entre sanctions de l'UEFA et humiliations sportives, le club est-il en train de sombrer? Enfin, focus sur le mercato XXL de Manchester United qui s'apprête à lâcher 170 millions pour reconstruire son milieu de terrain. Tchouaméni, Baleba, Tonali. Un voyage tactique et politique à travers l'Europe du football, de la ferveur de Madrid à la tension des demi-finales de Ligue des Champions entre le PSG, le Bayern, l'Atlético et Arsenal. Abonnez-vous pour comprendre ce que les autres ne voient pas. Il faut se pencher sur la psychologie de Florentino Pérez. Cet homme n'est pas un président de club ordinaire, c'est un bâtisseur d'empire qui gère le Real Madrid comme une multinationale du luxe. Dans le luxe, l'image est tout. Le voyage d'Mbappé à Cagliari, au-delà de l'aspect sportif, est une dégradation de la valeur de la marque Real Madrid. Quand Marca titre sur le mécontentement interne, il faut lire entre les lignes. Ce sont les cadres du vestiaire, les garants du temple comme Carvajal ou Modric, qui s'interrogent. Comment demander une discipline de fer aux jeunes du centre de formation quand la tête de gondole s'offre des escapades insulaires en pleine convalescence? C'est une rupture systémique. Sur le terrain, l'incompatibilité avec Vinicius Junior n'est pas qu'une question de pied droit ou gauche, c'est une question de hiérarchie. Vinicius a gagné 2 Ligues des Champions en étant décisif. Mbappé arrive avec une aura de sauveur, mais sans les preuves locales. Le fouerat des supporters n'est pas une demande de transfert, c'est une demande de respect. Si Mbappé ne comprend pas que Madrid ne s'adapte pas à lui, mais que c'est lui qui doit se fondre dans Madrid, il finira comme Eden Hazard, un talent immense broyé par les exigences de la capitale espagnole, mais avec un coût financier infiniment supérieur. Imaginez un instant, vous avez attendu 7 ans, 7 longues années de séduction, de refus humiliants, de séquédas et de retournements de situation dignes d'une tragédie grecque. Vous avez enfin obtenu l'élu, le meilleur joueur du monde, l'héritier du trône. Et pourtant, en quelques mois, le rêve s'est transformé en un rejet viscéral. Ce que nous voyons aujourd'hui à Madrid n'est pas une simple méforme sportive, c'est une rupture de contrat émotionnel. Ce tampon fouerat qui inonde les réseaux sociaux madriennes, ce n'est pas seulement de la colère, c'est un cri de désespoir d'un peuple qui ne reconnaît plus son institution. Comment en est-on arrivé là? Comment le voyage à Cagliari est-il devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un Florentino Pérez pourtant si patient? Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses de la crise madrilène, mais on regarde aussi vers Londres, là où le football semble avoir trouvé une nouvelle pureté tactique. De la chute d'un empire espagnol à l'ascension irrésistible d'Arsenal, en passant par le chaos financier de Marseille et la folie dépensière de Manchester United, bienvenue dans cette analyse totale. Le football mondial est à un point de bascule et les masques tombent enfin. Pour comprendre la fureur qui habite la Casablanca, il faut sortir du rectangle vert. Le football à Madrid est une religion, où le sacrifice est le premier des commandements. Quand Kylian Mbappé choisit de s'envoler pour Cagliari, alors qu'il est officiellement en phase de récupération, il ne commet pas une erreur de planning, il commet un sacrilège symbolique. Marca nous le rapporte, au sein même du club, l'incompréhension est totale. Florentino Pérez, l'homme qui a construit sa légende sur la discipline et le prestige, se retrouve face à un joueur qui semble placer ses loisirs avant l'institution. C'est une gifle pour le madridisme. Mais le problème est plus profond. Tactiquement, le mariage avec Vinicius Junior ressemble à une cohabitation forcée entre 2 solistes qui refusent de partager la même partition. Regardez les heatmaps. Ils occupent les mêmes espaces, ils aspirent le même oxygène tactique. Cette tension sur le terrain alimente la frustration en tribune. Les supporters, habitués à l'exigence absolue d'un Cristiano Ronaldo, qui ne vivait que pour le but, voient en Mbappé une star de l'ère Instagram plus préoccupée par son image que par l'histoire du club. Le tampon fouerat est le symbole d'un divorce annoncé si rien ne change. Pérez est furieux car il voit son héritage menacé. Si le plus grand transfert de l'histoire moderne échoue, c'est tout le modèle économique des Galactiques qui s'écroule.
On parle ici de politique, d'ego et de la gestion d'un vestiaire qui commence à grincer des dents devant les privilèges accordés à un homme qui n'a pas encore prouvé qu'il pouvait porter le poids du maillot blanc. L'ambiance est délétère et le match contre le Bayern en Ligue des Champions sera le juge de paix. Soit Mbappé devient le sauveur, soit le Fouera passera des réseaux sociaux au travers du Bernabéu. Et là, il n'y aura plus de retour en arrière. Pendant que Madrid se déchire, Londres respire le football total. Arsenal est à 3 matchs de l'immortalité. Pour la première fois depuis 2004, depuis l'époque des Invincibles de Wenger, les Gunners sont en position de force absolue. Mais comment Mikel Arteta a-t-il réussi là où tant d'autres ont échoué? La réponse tient à 2 mots, structure et sacrifice. Contrairement au Real, à Arsenal, personne n'est au-dessus du système. La réintégration de Bukayo Saka est un cas d'école. Absent à l'aller contre l'Atlético, son retour contre Fulham a montré l'importance d'un élouan capable de fixer une défense tout en libérant des espaces intérieurs pour Martin Odegaard. C'est une symphonie tactique. A l'inverse, regardez ce qui s'est passé hier soir à Goodison Park. Manchester City, le grand rival, a vacillé. Everton a montré qu'un bloc bas bien organisé, agressif sur les transitions, pouvait faire dérailler la machine de Guardiola. Malgré un doublé de Tierno Barry pour les Toffees, City n'a dû son salut qu'à l'incroyable talent individuel de Jeremy Doku. Mais c'est là que le bas blesse pour les Citizens. Ils dépendent de plus en plus de fulgurances individuelles, de Doku ou Haaland, et perdent cette maîtrise collective qui faisait leur force. Arsenal a désormais 2 points d'avance et surtout une meilleure différentielle de buts potentiels. Le game changer ici est la gestion émotionnelle. Les Gunners jouent avec une sérénité que City a perdue sous la pression de l'enchaînement des titres. La tactique d'Arteta repose sur une occupation rationnelle des demi-espaces et une pression immédiate à la perte. Là où Madrid subit les égos, Arsenal sublime le collectif. Si Arsenal gagne ses 3 derniers matchs, ils seront champions. C'est une révolution de velours qui est en train de s'opérer en Première Ligue, prouvant que le modèle du coach bâtisseur est plus pérenne que le modèle du président star. Nous devons parler d'Antoine Griezmann. Ce soir, à l'Emirates, ce n'est pas juste un match de football, c'est peut-être la fin d'une époque pour le football français et espagnol. Griezmann est le cœur battant de l'Atlético de Simeone. Élu homme du match à l'aller, il porte sur ses épaules les espoirs d'un peuple qui rêve de cette C1 depuis 2014. Son langage de corporel en conférence de presse est fascinant, un calme olympien qui contraste avec la fureur de Diego Simeone sur le banc. Griezmann est dans la visualisation, dans l'analyse pure. Il sait qu'Arsenal part de favori, surtout après le 4-0 encaissé en phase de ligue. Mais Griezmann a ce que les autres n'ont pas, l'intelligence du temps faible. Il sait quand la ralentir le jeu pour aspirer le pressing adverse. Parallèlement, en Allemagne, Harry Kane vit une métamorphose. Le journal L'Équipe le décrit comme un mélange d'un 9 des années 2000 et d'un 10 moderne. Contre le PSG, Kane sera l'arme fatale. Sa capacité à redescendre pour organiser le jeu, à la manière d'un quarterback, est ce qui pourrait faire sauter le verrou parisien. Le PSG arrive avec un statut de champion d'Europe en titre, une solidité nouvelle sous Luis Enrique, capable de gagner à Liverpool ou à Emirates. Mais face à eux, il y a un homme, Kane, qui ne court pas après l'argent ou la gloire médiatique, mais après la reconnaissance ultime d'un trophée majeur. C'est le choc des philosophies. Le PSG de Luis Enrique, robotique et efficace, face au Bayern de Kane, plus instinctif et puissant. Griezmann et Kane sont les 2 faces d'une même pièce, des joueurs d'une intelligence tactique supérieure qui compensent le déclin de leur physique par une lecture du jeu qu'Mbappé semble avoir perdu dans ses pérégrinations extrasportives. Pendant que les sommets européens scintillent, d'autres s'enfoncent dans les ténèbres. L'Olympique de Marseille vit sans doute une période les plus sombres de son histoire moderne. L'humiliation à Nantes n'est la partie émergée de l'iceberg. Le véritable danger est administratif. L'accord de règlement avec l'UEFA de 2022 n'est pas respecté. On parle ici de sanctions qui pourraient aller jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes. Pour un club qui vit de sa ferveur et de ses revenus de C1, c'est une condamnation à mort. L'OM est coincé dans une spirale de gestion court-termiste qui finit par exploser. Le contraste est saisissant avec Manchester United. Les Red Devils, retournés en Ligue des Champions, s'apprêtent à dépenser 170 millions pour un seul secteur, le milieu de terrain. Le départ de Casemiro laisse un vide immense. United veut de la jeunesse et de la fiabilité. Carlos Baleba, Adam Wharton, Sandro Tonali et même Aurélien Tchouaméni. C'est une fuite en avant financière. 170 millions, c'est presque le budget total de fonctionnement de plusieurs clubs de Ligue 1 réunis. On voit ici la fracture irrémédiable du football européen. D'un côté, des clubs historiques comme l'OM qui luttent pour leur survie administrative face à un FFP plus en plus rigide. De l'autre, des mastodontes anglais qui règlent leurs problèmes tactiques à coups de chèques à 9 chiffres. Mais l'argent achète-t-il la victoire ?
Chelsea, battu à domicile par Nottingham Forest malgré des milliards investis, nous prouve le contraire. Le football est en train de punir l'arrogance financière au profit de la cohérence de projet. Alors, que retenir de cette revue de presse qui ressemble à un bulletin de guerre? Nous sommes à la fin d'un cycle, le cycle des individualités reines, représenté par le malaise Mbappé au Real. Nous entrons dans l'ère des collectifs huilés, portés par des architectes comme Arteta ou Luis Enrique. Le football de demain se jouera sur la capacité des clubs à respecter leur institution, à gérer leur équilibre financier et à placer le jeu au centre de tout. Est-ce que le Real saura se réinventer avant que l'incendie ne soit total? Est-ce que Arsenal saura transformer son hégémonie tactique en trophée sonnants et trébuchants? Une chose est sûre, le tampon Fouera marqué sur le front d'Mbappé est un avertissement pour toutes les stars du monde. Le maillot sera toujours plus grand que le joueur. Le football reprend ses droits. Si cette analyse vous a plu, si vous aimez ce décryptage qui va au-delà des résultats, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'était votre expert pour ce deep dive sur la Foot Chrono. On se retrouve très vite pour la suite de cette épopée. Merci d'avoir suivi et vive le football!